Bonjour mes amis, mon nom c'est Solange Thibodeau, alias Solange Bonheur, et je suis l'auteur du livre de la COVID-19 à la dictature mondiale. Hier, je vous parlais de l'injection COVID et je vous disais à ce propos-là que finalement, le consentement éclairé n'existe pas. Ça, c'est selon les experts du tribunal de l'opinion publique. C'est pas moi là, qui le dis. En regard à l'injection, il force la note par une manipulation psychologique si intense que les gens entretiennent la fausse impression d'y adhérer librement, alors que c'est tout simplement par pression psychologique. Ce qui est une preuve d'une emprise sociale réussie. C'est ça qu'on pourrait dire de toute l'histoire de la COVID, c'est que ça a été une emprise sociale réussie. On pourrait résumer l'analyse de cette pseudo-pandémie par cette réflexion-là. Alors, je continue, je suis rendue à la page 123 au deuxième paragraphe. Cependant, la liberté s'envole toujours quand nous agissons sous pression. Fait que là, quand il n'y a pas de liberté, qu'on ne vienne pas dire qu'il y a un consentement éclairé. Elle ne signifie rien du tout, la liberté, sous menace, par exemple, d'être congédié de son travail. Combien il y en a eu de ça? On entendait parler presque à tous les jours de cette menace-là. C'est une contrainte, ça, on n'est pas libre. Elle ne veut rien dire non plus, cette liberté, devant la contrainte de perdre la garde de son enfant si nous refusons de le reconduire à l'injection. Hein? Petite menace de rien du tout, voyons donc. Menacer quelqu'un de lui enlever son enfant, c'est quasiment d'y dire je vais te tuer si tu ne veux pas te faire injecter. Un peu plus, c'est ça, parce que se faire enlever un enfant, c'est se faire arracher un bras, c'est cruel. Ça n'a pas de sens. Là, maintenant, j'ai des recommandations de médecins, de spécialistes, pour que les gens se désintoxiquent de l'injection COVID pour les personnes qui regrettent de l'avoir prise. Je vous le disais au début du chapitre, désespérez pas si vous l'avez pris parce qu'il y a quand même des moyens de rétablir votre santé, du moins en partie. Alors, je continue dans mon texte. Pour les personnes qui veulent se désintoxiquer de l'injection COVID, voici ce que prescrit le docteur Peter McLeod dans la vidéo qui suit. Extrait d'une autre vidéo provenant du site Vivre sainement. Le titre, c'est « Pour se débarrasser des protéines Spike ». C'est dans le... faut que vous alliez dans votre barre de recherche et vous tapez « Vivre sainement ». C'était placé le 16 août 2023. Alors, qu'est-ce qui prescrit le docteur Peter McLeod? Premièrement, nattokinase, 2000 unités, 2 fois par jour. Qu'est-ce que ça fait? Ça décompose les spikes. Deuxième chose, bromélaïne, 500 mg, 1 fois par jour. Ça décompose également les spikes. Troisièmement, curcumine, 500 mg, 2 fois par jour, et ça réduit l'inflammation et les dommages des spikes sur 3 mois minimum.
C'est déjà mieux que rien. Vidéo dioxyde de chlore, l'antidote universel. C'est un entretien avec Andreas Kalker. C'était placé sur CrowdBunker en mars 2024. Autre vidéo, comment préparer le CDS. Le CDS, c'est le dioxyde de chlore. Encore par Andreas Kalker en mars 2024 sur CrowdBunker. Sans oublier les vidéos suivantes qui peuvent sûrement vous aider. Andreas Kalker, le CDS annihile les effets des vaccins contre la COVID-19. C'était placé sur CrowdBunker le 15 avril 2022. Une autre vidéo, qu'est-ce que le CDS? Solution de dioxyde de chlore. Le docteur Andreas Kalker explique le mode d'action du dioxyde de chlore. C'était placé avant octobre 2022 sur CrowdBunker. Voici aussi le site internet FLCCC Alliance, qui veut dire The Frontline COVID-19 Critical Care Alliance, du docteur Pierre Corey. Traduire le site en français parce que c'est en anglais. Une autre vidéo à partir de 54 minutes et 52 secondes de la prochaine vidéo. Le docteur Jean-Marc Sabatier, dont je vous parlerai au chapitre 7, conseille différentes vitamines, médicaments, suppléments alimentaires et plantes médicinales pour contrer les effets de la COVID longue. Il y a beaucoup de gens là, qui sont pris avec la COVID longue, c'est affreux, là. C'est de la souffrance à long terme, c'est pas un cadeau. Bon, de la COVID longue et des effets indésirables de l'injection COVID. CSI, ça, ce qui veut dire Conseil scientifique indépendant, numéro 107. Ça, c'est en France, le Conseil scientifique indépendant. Le titre de la vidéo, c'est Dr Jean-Marc Sabatier. Le 8 juin 2023, SARS-CoV-2 et COVID-19, mode d'action, pathologie, vaccination et traitement, c'était mis sur odyssée.com. Alors, vous avez quand même pas mal de possibilités pour vous aider à retrouver votre santé pour ceux qui souffrent de problèmes consécutifs à l'injection COVID. C'est à la page 123. N'oubliez pas ça, là, parce que ceux qui en ont besoin, c'est important. Ou si vous connaissez des gens qui souffrent de problèmes suite à la COVID, s'il vous plaît, référez-les à mon livre, parce que ça peut juste les aider. Donc, pour vous souvenir de la page 123, pensez à 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, go, on y va! OK? 1, 2, 3, 123. Déclaration d'effets indésirables. Ça aussi, c'est important à savoir. Pour les Québécois victimes de l'injection COVID, voici des informations très importantes provenant du site réinfoquebec.ca. Vous accéderez au texte ci-dessous en cliquant sur cette phrase soulignée. Formulaire pour nous déclarer un effet secondaire et ou participer à un groupe de parole. Et voici ce que le texte dit. Effet secondaire de la vaccination, vous n'êtes pas seul.
vous ou une personne de votre entourage pensez avoir été victime d'effets indésirables suite aux injections contre la COVID-19? Vous avez été témoin de conséquences telles que caillots sanguins, thrombose, myocardite ou péricardite, cécité, syndrome de Guillain-Barré, hypertension, troubles du cycle hormonal ou tout autre problème de santé. Il faut savoir que ces manifestations sont fréquentes. Pfizer a d'ailleurs répertorié une liste longue de 9 pages d'effets indésirables possibles de la vaccination, obtenus suite aux déclarations des personnes ayant participé à l'essai clinique initial. Donc, je vous laisse sur ces propos pour aujourd'hui. En fait, jusqu'à lundi prochain, parce que là, on tombe en congé de fin de semaine. Et je vous lirai lundi soir prochain le reste du texte en question, parce que là, c'est juste un premier paragraphe que je vous ai lu. Donc, bonne fin de semaine à chacune. Et puis, je vous invite à liker ma vidéo, à la partager, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et à vous procurer mon livre en format numérique ou en format papier selon votre goût. Et pour savoir où, comment, de quelle façon procéder, vous m'écrivez à solangebonneur60@gmail.com et je vous expliquerai comment faire de A à Z. Alors, à bientôt. On se retrouve lundi soir prochain. Bonne fin de journée.